Je lis du livre de Josué, chapitre 5, au verset 14, ce qui suit. Il répondit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Notre thème de ce jour est le chef. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Israël qui se trouve à la porte de Canaan. Bien des années plus tôt, Moïse avait reçu la mission. Tandis que, Seigneur, nous prenons le temps pour comprendre ce verset, que ton esprit nous dirige, nous garde, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Josué pose la question à un homme qui a une épée à la main. La question était toute simple. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Qui es-tu? Parle. Et cet homme de répondre, non, je ne suis ni l'un ni l'autre. Ah, intéressant ça. As-tu vu ça? La fin du verset 13 disait, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répond, non, je ne suis pas des vôtres. Et je ne suis pas non plus vos ennemis. Non, il ne faut pas me mélanger à cela. Josué attend la suite. Parce que comment tu as une épée à la main, tu te trouves près de Jéricho, nous sommes là, tu n'es pas avec nous, tu n'es pas avec eux. Mais c'est quoi cette histoire? Je te pose la question, c'est quoi cette histoire? Explique-moi ça. Un homme avec une épée, il dit ne pas être ni avec Israël, ni avec les ennemis. C'est quoi cette histoire? Pourquoi il n'est pas avec Israël? Regardons la suite. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Il ne dit pas, il y a longtemps que je suis là. J'arrive maintenant. Est-il en retard? Non. Parce qu'il n'y a eu aucune confrontation. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Et il continue. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? A-t-il douté? Non. Important. Il ne faut pas oublier que le matin, jusqu'à présent, nous étudions le doute. Hein? Il n'a pas douté. Il s'est prosterné. Il a accepté. Il a cru. Il n'a eu aucun ouvrage indiquant que le chef de l'armée de l'Éternel serait venu. Mais il y avait suffisamment d'éléments pour lui afin qu'il croie que c'était le chef de l'armée de l'Éternel qui était là. La question est la suivante. Pourquoi donc a-t-il dit non, je ne suis pas des vôtres? Puisque Israël est le peuple de l'Éternel, les habitants de Jéricho ne le sont pas. Pourquoi a-t-il dit qu'il n'est pas des nôtres? L'Éternel ne peut pas être des nôtres. C'est nous qui sommes avec l'Éternel. L'Éternel est à un niveau qui est éloigné du nôtre. Les enfants d'Israël étaient armés, mais c'est l'Éternel qui combattait. L'Éternel qui donnait la victoire. L'Éternel est au-dessus de tout parce qu'il est juste. Prions. Merci Seigneur.
Car pour entrer dans Canaan, le peuple ne pouvait y entrer sans que ce soit toi qui les fasses entrer. C'est pour cela que tu es arrivé à temps pour ouvrir les portes de la terre promise à Abraham. Merci Seigneur de nous montrer à travers ce verset comment Josué a cru, il n'a pas douté, il s'est prosterné. Aide-nous Seigneur à faire preuve de la même promptitude quand tu nous parles, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.